un peu plus clair de ce que cette société civile est en train de faire. L'autre élément également, c'est de voir comment pérenniser ce rapport-là. Nous souhaiterions en tout cas du côté du gouvernement et en particulier du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, dans le cadre du cycle de planification et de suivi de façon globale, chaque année nous organisons une revue annuelle conjointe qui se déroule aussi bien au niveau des territoires. Et au niveau de ces territoires-là, la société civile est présente et participe à l'élaboration de ces rapports-là, mais également au niveau sectoriel, à travers les ministères également, selon les centres d'intérêt de la société civile également. Cette société civile participe également à cette revue annuelle sectorielle. Et au niveau global, il y a deux instances co-présidées par Madame la ministre de l'économie, du plan et de la coopération, du plan Sénégal et le rédacteur, la société civile, le secteur privé, une validation politique qui est présente pour donner en tout cas de nouvelles orientations et des recommandations suite à la présentation des performances. Je dois être une contribution au mémorandum sur, en tout cas, un tel rapport pourra être une source d'innovation en termes de contribution. Mais également, actuellement, on est diagnostic et évaluation de la mise être utilisée comme input du développement. Donc, nous pensons accompagner la société civile à avoir, en tout cas, ce cadre de partage et de présentation de la contribution des ONC à la politique économique, la politique de façon globale, et que ce rapport, si ça pourrait être un rapport annuel, on verra peut-être les modalités à par la suite, comment faire pour l'intégrer dans notre cycle de planification et de suivi de la politique économique, faire de telle sorte que ce rapport puisse être une contribution. Au même moment, quand nous faisons la formulation, quand nous faisons le suivi de la politique économique, que la société civile puisse présenter sa contribution à la politique économique, puisque ce n'est pas simplement la prérogative du gouvernement, mais également le partenaire au développement inédite. C'est la première fois que nous disposons en tout cas de l'état de la contribution des ONC dans les politiques publiques. C'est l'occasion de féliciter en tout cas tous les acteurs, les chercheurs qui ont eu à élaborer ce document, le docteur Cheikh Gueye, le professeur Diagne Souleymane, la plateforme des acteurs au recueil d'informations. Je voudrais insister sur deux aspects révélés par le rapport. D'abord, une contribution non négligeable en matière d'investissement de la société civile. Selon le rapport, en moyenne, à peu près un peu près de 100 milliards par an. C'est important si on mesure ce volume d'investissement par rapport à ce que l'État fait, par rapport à l'aide publique au développement, ce qui montre aisément la contribution de la société civile à l'effort de développement, à l'amélioration des conditions de vie et de développement, des conditions de vie des populations. L'autre élément qui a attiré notre attention, c'est un alignement. Le professeur Souleymane l'a évoqué dans sa présentation, l'alignement de l'intervention des ONG par rapport au plan Sénégal émergent. Un alignement, en tout cas on se réjouit de cela puisque c'est ce que nous demandons à tous les partenaires au développement. Cette fois-ci, partenaires au développement ne signifie pas simplement les partenaires techniques et financiers, mais également les ONG en tant qu'acteurs au développement qui contribuent à l'amélioration des conditions de population. L'autre élément également, c'est que c'est une forte présence, bien évidemment dans tous les axes du PSE, mais une prédominance
disons, dans l'axe 2, qui nous semble être un élément fondamental, puisque si nous voulons assurer et consolider l'effort de transformation structurelle, il est important, en tout cas, de renforcer les investissements dans le capital humain, en tout cas de façon globale, dans l'accès aux services sociaux de base. Et le rapport nous a montré que les ONG, en tout cas, œuvrent fortement à améliorer, à renforcer le capital humain de façon globale au Sénégal. Et ça également, c'est un élément, un aspect important qu'il faut relever. Fondamental. Je pense que le Sénégal est un pays très ouvert à la société civile. Et quand on parle de société civile, la plupart ont une vision réductrice, mais la société civile, c'est l'ensemble des acteurs non étatiques. Les ONG, les associations, les fondations, les fêtières, les think tanks. Et je pense que cette inclusion est acquise au Sénégal. Et aujourd'hui, on est dans un cadre de restitution d'une étude qui justement va permettre de renforcer cette inclusion. Merci, c'est une question pertinente. Hein? C'est un travail qui est déjà entamé à travers un projet de cartographie pour voir dans l'ensemble comment les acteurs de la société civile, les ONG en particulier, pour ce qui concerne le ministère, comment ils se déploient ces organisations. Ça, c'est un travail qui est entamé. Déjà, il existe des bases de données au niveau du ministère, mais au-delà des ONG, comme vous l'avez observé tout à l'heure, il y a les associations, les fondations, les think tanks, d'autres acteurs qui ne sont pas ONG au sens de la loi et du règlement, mais qui mériteraient quand même de figurer dans une matrice. Et je pense que cet exercice-là, c'est à quoi ça va nous permettre d'y arriver. Et je salue l'initiative que les collègues ont eue, les collaborateurs, je peux nommer Cheikh Gueye, la plateforme des acteurs démocratiques. Je pense que c'est cet exercice-là qui nous permettra, in fine, d'aboutir à une meilleure visibilité de ces interventions des ONG dans l'échelle du territoire.